Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Merci de l'intérêt, merci de votre fidélité à cette rubrique. Nous accueillons sur le plateau ce matin le maire de la commune de Carrefour, en sa qualité de président de la Fédération nationale des maires d'Haïti. Jules-Édouard Pierre est notre invité ce matin. Magistrat, bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Bonjour Andel, bonjour aux téléspectateurs. C'est à Jules-Édouard et au maire de la République de dire merci à la direction de la radio Télé Métropole pour cette invitation. Malheureusement, ça fait quand même 20 minutes de retard pour l'émission. Nous tenons à nous excuser parce que franchement, c'est toujours difficile quand on vient de Carrefour pour participer à une émission qui doit se tenir à 8h, 8h30. Donc c'est compliqué encore une fois. Très malheureusement. Merci de le dire, magistrat. Oui. Ce n'était pas la responsabilité de la radio, c'était justement la faute à Jules-Édouard et à la circulation en fait. Vous êtes là ce matin pour parler du Congrès national des maires et maires d'Haïti, magistrat. Mais j'ai bien envie d'adresser ce problème avec vous, juste avant d'aborder la question qui fait l'objet de cette invitation. La circulation justement à Carrefour, les problèmes que vous avez rencontrés, les problèmes auxquels vous avez dû faire face ce matin pour arriver à Métropole. J'imagine que c'est pareil pour tout le monde, pour le commun des mortels, tous ceux et celles qui doivent sortir de Carrefour pour venir à Port-au-Prince ou encore de Port-au-Prince pour aller à Carrefour tous les matins. Le dilemme est permanent. Oui. D'abord, il faut souligner à l'attention de ceux-là qui nous regardent que l'embouteillage, ce n'est pas à Carrefour, c'est à Martissan. Et Martissan, ce n'est pas un quartier de Carrefour. Très malheureusement, et les retombées sont sur Carrefour. Et à hauteur de Carrefour, dans la limite de Carrefour, je veux dire à partir de Foutrava à 43, et à l'hôtel ou à l'échelle, il y a juste Calamagani, il n'y a pas d'embouteillage. Oui, mais Carrefour a cette drôle de réputation, absolument, malheureusement. Tout le monde le dit. Et pour atteindre le Grand Sud, il faut passer par Carrefour. Malheureusement, rien n'est fait pour désenclaver cette partie de Port-au-Prince. Et la meilleure opportunité serait l'exploitation de la baie de Port-au-Prince, à partir du ROAF, à partir de l'APN jusqu'à... je dirais la montée 54, Gressier, domaine idéal, parce qu'on ne peut pas admettre que plus de 600 000 personnes, véhicules traversent cette commune tous les jours et il y a une seule voie d'accès. Et rien n'est fait. On ne pense jamais tunnel. Même un ferryboat arrangerait les choses avant même de penser au tunnel. Peut-être que ce sera plus compliqué. Pourquoi on n'y pense pas? Mais on y a pensé, c'est la question de l'investissement. Vous avez parlé de ferryboat et là, on parle de transport maritime. Oui, c'est clair. Il faut exploiter la baie de Port-au-Prince. C'est le choix idéal, c'est l'opportunité idéale qu'il faut exploiter. Mais le problème ne date pas d'aujourd'hui, magistrat. Ouais, très malheureusement. Où se trouve le blocage? Manque de vision au niveau de ceux-là qui dirigent. Non, mais pas seulement. Écoutez, magistrat, c'est pas seulement au niveau de ceux qui dirigent. Il y a des investisseurs aussi. Voilà, j'allais terminer pour dire manque de vision au niveau de ceux-là qui dirigent. Je ne parle pas seulement du président ou bien des présidents, mais je parle aussi des maires de Port-au-Prince, de Carrefour, des investisseurs. Il y a des opportunités énormes, il y a des bouchers commerciaux énormes qu'on peut exploiter ici. Mais écoutez, un projet de cette envergure devrait justement intéresser au premier chef les responsables de la République. Les maires de Carrefour et de Port-au-Prince. Ça fait plus de 2 ans que j'en parle
Vous en parlez mais tout le monde le sait, mais aujourd'hui, c'est le Mais qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il nous faut exactement? Parce que j'imagine, moi, si je dois, par exemple, sortir de Jacmel pour arriver à Port-au-Prince, ça peut arriver que je dépose ma voiture à Mariani ou à Thor, si ça va me poser des problèmes pour traverser Martissan. Voilà. Et là, je prends un bateau qui me dépose, par exemple, non loin de Domaine idéal, ou la Montée 54, voilà, au parc. Non, on fait la traversée jusqu'à la PN. Non, bien sûr. Mais je veux dire, si on part de Port-au-Prince pour aller à Carrefour, on peut débarquer au niveau de domaine idéal. Mais vous parlez de manque de vision des anciens dirigeants. Au niveau local, aujourd'hui, le problème se pose encore et c'est un moyen sûr de faire de l'argent. Mais c'est clair. Je me pose aussi des questions. Où est le blocage? Pourquoi ça n'intéresse pas les amis? C'est pareil pour la question de la gestion la problématique de la gestion des déchets. Pourquoi il y a autant de déchets à travers nos rues? Pourquoi les déchets sont aujourd'hui des menaces pour la République, pas des opportunités? Est-ce qu'on peut remettre la question de la gestion des déchets à quelqu'un qui a une brouette et puis qui ramasse? Est-ce que ce n'est pas par crainte? Parce que quand même, un investisseur reste un investisseur. Aujourd'hui, si on a de l'argent, on peut avoir peur d'investir son argent, étant donné qu'il y a l'instabilité, qu'il y a aussi des menaces qui pèsent sur ceux qui ont de l'argent. Je pense mais vous avez raison, totalement raison. Aujourd'hui, bien qu'on peut pas incendier, qui a été votée, bien qu'on ne puisse pas incendier un bateau quand même. Ah bon? Comment vous ça? le dites? Comment vous pensez que les manifestants vont nager pour tenter d'incendier un bateau? Écoutez, moi je pense qu'aujourd'hui, avec cette nouvelle loi qui a été proposée par le député de Delma, Gary Bodo, l'actuel président de la Chambre des députés, qui a transformé le SMCRS en SNGRS, ça devrait justement faciliter une certaine libéralisation du marché et encourager des investisseurs à venir investir dans le secteur pour gérer les déchets autrement en Haïti. Sauf qu'on a des réserves par rapport au fait qu'on a voulu au niveau des maires de la métropolitaine que le SNGRS intervienne au niveau de la normalisation de la réglementation, mais les opérations, voilà, soient du domaine, du ressort justement des mairies ou des intercos dont on va en parler ici. Mais sur la question de la circulation sur Martissan et Carrefour, je pense que Parce que personne ne vous a jamais approché en ce sens. Je parle d'entrepreneurs. Aucun entrepreneur ne vous a approché une fois. Au contraire, je me rappelle avoir discuté avec un entrepreneur qui avait, je ne me rappelle pas son nom, qui a déjà conduit une étude sur l'opportunité de téléphérique. Oui, bien sûr. Et après, le président en avait parlé, ça fait quand même 12 mois, 14 mois. Rien n'est fait jusqu'à présent et je pense que c'est l'avenir de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Ce n'est pas l'avenir de Carrefour seulement, l'avenir de la région métropolitaine. Quand on sait qu'il faut passer par Carrefour forcément pour aller dans les 4 départements et que Martissan est dans cette situation-là, je pense qu'il y a un échec collectif. Moi, j'en ai parlé à mon collègue Louis Chevry. Ça fait quand même plus de 18 mois que je lui demande de paraffer avec moi un protocole d'accord sur trois thématiques, trois axes. La mobilité urbaine dans la zone, parce que entre Port-au-Prince et Carrefour, c'est la place de Futama 43 qui nous sépare. Non, mais si nous parlons téléphérique, magistrat, on peut aller plus loin, par exemple. Non, mais là, moi, je parle de ferryboat. De ferryboat, ok. Ferryboat. Oui, non, là maintenant, sur un plan beaucoup plus large, je dirais que téléphérique de Mariani à Pétionville, ça pourrait... C'est l'avenir. Ça pourrait grandement faciliter la circulation. Absolument. Et au cours du congrès, on va en parler. Et on va mettre l'emphase sur le rôle entrepreneurial du maire que Jules Senatus va développer pour nous. Parce qu'au fait, aujourd'hui, quelles sont les initiatives qui relèvent, qui ont été déjà prises par les mairies en termes d'investissement local pour créer des sociétés d'économie mixte municipale qui pourraient justement faciliter et tout ça. Pourquoi toutes les idées doivent venir d'en haut?
du président, par exemple, de la Parce République. qu'aujourd'hui, en Haïti, on a un réflexe centralisateur du pouvoir, malgré l'échec, malgré ces échecs en cascade de tous les gouvernements qui sont succédés au pouvoir. Et le mythe port-au-princien, personne ne veut le déconstruire, malgré les résultats que l'on a aujourd'hui. Mais combien d'argent faut-il investir pour récupérer Port-au-Prince? Cet argent pourrait reconstruire l'ensemble du territoire. Alors, ce que j'allais vous dire, magistrat, et je rappelle que c'est Jules-Édouard Pierre, maire de Carrefour, qui est notre invité ce matin. J'ai entendu une fois le président Jovenel Moïse parler de ce projet de téléphérique qui devrait... Oui, dans le nord, entre la Citadelle et Limonade, c'est ça? Limonade au Milo. Non, et Labadie, oui. Et ok, ça c'est un projet du président de la République. Et pourquoi les maires, par exemple, ou des maires de la région métropolitaine ne s'entendent pas pour offrir ce service à leur administrés? Je vais parler de Pétionville, Delma, Port-au-Prince et Carrefour. Mettre en exécution, ou bien soumettre à la présidence un projet téléphérique, ou bien au gouvernement. Ben, ça pourrait se faire, hein. Mais écoutez, au niveau des mairies, l'ensemble du territoire, la fonction économique, est-ce qu'elle est reconnue aux collectivités? Il faut voir. Par contre, rien n'empêche que les maires se mettent ensemble et faire de pareilles propositions. Mais écoutez, on en a fait tellement. Oui, tellement. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que je sais qu'il y avait un plan, qu'il y avait déjà un plan et... je ne sais pas si ce plan était élaboré, mais je sais aussi qu'il y a eu une délégation qui s'était rendue à Rio, c'était sous Martelly, et le gouvernement d'alors voulait s'inspirer de ce projet de Rio, de téléphérique à Rio, pour venir le reproduire ici en Haïti, et depuis on n'en parle pas. Oui. Mais aujourd'hui, notre priorité au niveau de Carrefour, de Port-au-Prince, c'est de pouvoir encourager les investisseurs pour qu'il y ait... Créer les conditions d'abord. Oui, les conditions. Mais écoutez, il y a tellement d'investissements en Jamaïque, il y a tellement d'investissements en Colombie. Donc, cette hypothèse-là ne tient pas. Parce qu'il n'y a pas beaucoup plus d'instabilité en Haïti. On n'est pas de crime en Haïti. On n'est pas compétitif. Absolument. On n'est pas compétitif. Et aussi, il faut reconnaître que il faut se demander est-ce que la presse aussi aide à ce niveau-là. Parce que les images qui sont envoyées à l'étranger d'Haïti ne sont pas de nature à encourager les gens à venir investir aussi. Hein. Par exemple, quand quelqu'un passe à Cité Soleil ou bien à Carrefour ou à Delma, je ne sais pas, à Tabar, mais il y a une pile d'immondices, il prend son téléphone, il fait une photo et puis il lâche cette photo sur les réseaux sociaux et le monde entier le voit. On ne peut pas vendre un pays de cette manière-là. Chaque citoyen est avant tout un ambassadeur. On peut en discuter très acerbement avec les dirigeants, mais vendre la République de cette manière-là, je pense que ça ne contribue pas justement à revaloriser l'image d'Haïti. On ne s'excuse pas du tout, on assume, hein, on est maire, on a des responsabilités au niveau de la salubrité publique, au niveau de la sécurité, au niveau du transport, de la circulation, tout ça. Par contre, ce matin, j'ai entendu sur les ondes d'une station sœur que le directeur général de l'EPPLS a parlé d'un projet de logements sociaux qu'il va implémenter pour les policiers, pour les machins, alors que la question de logements sociaux est une compétence des municipalités. Aucun maire n'est au courant de tout ça. Ça veut dire que la personne, même au départ... Oui, mais on vous dira aussi que vous avez pour obligation de présenter des projets. Non. De présenter des projets à qui? À qui? De soumettre ces projets... À qui? À qui? Alors, vous pensez que je vais déposer un projet à l'EPPLS? Non, vous diriez quand même que vous n'avez pas... Il décide au niveau des conseils de ministres, des conseils de gouvernement. Est-ce que vous avez les moyens de le faire vous-même? Pour exécuter les projets. Mais l'argent avec lequel on va exécuter ces projets, c'est l'argent public. Hein. Mais il vient de Carrefour. Où se situe le problème, magistrat? Le problème, c'est que les gens qui dirigent Haïti ne pensent qu'à la centralisation. La Constitution de 1987 a proposé un nouveau mode d'organisation de l'État axé sur le transfert concomitant de moyens et de compétences à des entités appelées collectivités réputées autonomes financièrement et administrativement. Mais tout reste au niveau
du pouvoir exécutif ou bien des pouvoirs de l'État. Je ne veux pas dire du pouvoir judiciaire qui est vraiment traité en parent pauvre par rapport aux deux autres pouvoirs. Mais le paradigme n'a pas eu lieu. Aujourd'hui, il faut voir seulement les conditions dans lesquelles évoluent les collectivités haïtiennes pour comprendre qu'il n'y a pas de volonté politique pour faire avancer la décentralisation en Haïti, qui vous êtes l'avenir de la République. C'est de ça qu'il s'agit. Les grands projets doivent être discutés aussi avec les maires, mais ce n'est pas le cas. On entend à la radio et de grandes annonces. C'est pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui. Je veux dire, il y a 30 ans, de grandes annonces, alors que sur le territoire communal, le maire a cette compétence. Est-ce qu'à votre avis, mettre les maires au courant de certains projets? Au courant, il faut discuter avec eux. On ne veut pas être informé. On veut être partie prenante. Est-ce que dit la loi? Voilà. En quoi cela arrangerait les choses? Énormément. Discuter avec eux. C'est en quoi cela dérangerait les choses? Non. Parce qu'en tout, ça va arranger. Dans tous les cas, ça va arranger. Si on vous met au courant, oui. on discute avec vous. Si on discute avec vous, on planifie avec les maires. On ne peut pas mettre. Et vous pensez que c'est ce qui va faire bouger les choses rapidement? Ce sera une reconnaissance du rôle de gestionnaire du maire au niveau de sa commune. C'est difficile. Quand on traverse un quartier et puis on voit un projet qui s'exécute, c'est pas possible. Sans que le maire ne soit au courant. Oui. Ok, dites-nous, magistrat, est-ce qu'à votre avis, le fait de ne pas avoir, le fait qu'il n'y ait pas eu de rencontre préalable entre les maires et le gouvernement central est à l'origine du taux de fatras, de détritus que l'on voit partout dans la région métropolitaine? Ah ben oui, je pense que c'est une raison aussi. Pourquoi? Je m'explique. On ne veut pas s'excuser. Nos autres maires, non, on ne veut pas ça. Et tout le monde le voit. Et qu'est-ce qui arrive, Wendel? Si le gouvernement a un projet de développement territorial, il décide au niveau du ministère de la Planification de planter tel ou tel projet dans telle commune ou dans tel quartier. Et si le maire avait, au départ, dans son plan de développement communal, dans son plan d'urbanisation, eh bien, un projet pareil sur cette même partie du territoire. Il faut éviter tout ça. Par exemple, implanter un projet de construction d'une école communale, de la section communale de, je ne sais pas, Mona-Chandelle, peut ne pas être la priorité pour Carrefour. Peut-être à 300-400 mètres, il y a déjà une école. Donc le maire pourrait dire au ministre, attention, et placer cette école au niveau de Rivière-Froide ou de Desgans, ou je ne sais pas, ou de Proussy, serait idéal parce qu'il y a une demande. Donc, ce n'est pas possible. L'argent qui est investi, ce n'est pas l'argent du président, ce n'est pas l'argent du maire, ce n'est pas l'argent du Premier ministre, ce n'est pas l'argent du ministre. C'est l'argent du contribuable qui vient de partout sur l'ensemble du territoire. Donc, et regardez la compétence éducation. Elle devait être exercée par qui? Par le pouvoir central et par les autorités locales. Mais dans le budget de la République, regardez tous les crédits alloués au ministère, tous les crédits alloués à l'éducation sont gérés par le ministère de l'Éducation nationale. Mais c'est quoi le rôle des maires dans la question de l'éducation qui est une obligation constitutionnelle? Ça veut dire un prescrit. Il est dit que l'éducation est une charge de l'État et des collectivités territoriales. Magistrat, faites une annonce ce matin par rapport à la gestion des détritus à Carrefour. Comment vous entendez relever ce défi? L'annonce, c'est une annonce pour Carrefour, malheureusement, je suis venu pour le congrès. Non. Oui, bien sûr. L'annonce pour Carrefour, quand même, c'est la grande préoccupation. Je voudrais informer. Il y a deux préoccupations. Carrefour que magistrat, s'il vous plaît. Il y a deux grandes préoccupations pour les Haïtiens aujourd'hui. Bon, si on met de côté, par exemple, la question santé, l'accès à l'éducation et autres, la circulation ou encore l'insécurité, pour Carrefour, par exemple, il y a la circulation, il y a aussi les fatras. Maintenant, l'annonce pour les fatras. Comment vous entendez gérer cette histoire? Ou comment vous entendez relever ce défi? Wendel, ça c'est des clichés, des stéréotypes sur Carrefour. Bon, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord que c'est un cliché. Alors, non, parce que je ne veux pas non plus. Au niveau de Carrefour, la mairie de Carrefour se bat tous les jours pour procéder à la collecte des déchets 2 fois par jour. Et tout le monde le voit au niveau de la ville. Mais attention, les problèmes de Martissant ne peuvent pas être gérés par Carrefour.
parce qu'on n'a pas de juridiction sur Carrefour. J'ai une annonce pour la population de Carrefour, pour les gens qui habitent le village Magron-Gaston, au niveau de la route des rails. On a décidé officiellement de procéder à la fermeture du site de décharge sur la route des rails. À partir du 4 novembre prochain, personne ne sera autorisé à déverser des détritus. Eh bien, à ce niveau-là, j'ai discuté avec le nouveau directeur général du SNGRS qui nous supporte. Mais écoutez, ça va entraîner des dépenses supplémentaires de l'ordre de 3500 gallons de diesel par mois, la fermeture du site. Okay. C'est-à-dire, si les gens ne payent pas, vous allez retrouver beaucoup plus de déchets. Parce que quand on a un camion un camion qui ramasse les déchets au niveau de Carrefour et puis on le déverse justement sur la route des rails, c'est plus facile, 5-10 minutes. Mais aujourd'hui, je vais devoir traverser Martissan, traverser la Saline pour aller déverser ça à Cité Soleil. Donc, vous allez imaginer... Les habitants de Cité Soleil vont être d'accord? Non, ça c'est un site, c'est pas une compétence municipale, ça c'est un site national qui est géré par l'État. Donc c'est l'État qui a décidé de faire ça. Là-bas, c'est pas nous. Et j'avais même discuté avec le maire, notre collègue Ghislain, que les mairies de la région contribuent justement pour apporter un soutien financier à la mairie de Cité Soleil qui supporte tout ça. Par contre, au niveau de Carrefour, le grand problème, c'est que c'est une question d'infrastructure routière. Quand sur la route de Carrefour, Wendell, et je ramasse tous les jours les déchets, 2 fois par jour, et que les trottoirs de Carrefour, depuis 70 ans, ne sont pas faits. Curé. Les trottoirs, je Les veux dire, trottoirs. Okay. Pour les canaux, ça fait pitié quand même. Depuis 70 ans, les trottoirs ne sont pas faits, alors que au niveau des autres villes de la région métropolitaine, on démolit de grandes constructions pour faire des trottoirs. Ça veut dire que l'État haïtien dirige ces investissements et ces investissements en termes d'infrastructure routière ne sont pas en faveur de Carrefour. Je veux parler par exemple de la route de Charpentier. Delma 83, Delma 75, Delma 32, Publin, ça change totalement le paysage urbain de Delma ou bien de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Mais parallèlement sur la route des rails, ça fait 4 ans depuis la présidence du président Martelly, on a placé des lampadaires sur la route des rails. Ça fait 4 ans que ces lampadaires sont en panne. Personne n'est intervenu, malgré les interventions, je veux dire, du député, de moi-même, en cascade pour alerter l'État sur la nécessité de réparer les lampadaires. Mais ceci n'a pas été fait parce que c'est Carrefour, parce que justement c'est ces mêmes clichés, salubrité publique grandissante, ensuite c'est embouteillage. Mais l'embouteillage c'est à Martissan, il faut cesser un jour. C'est pour ça au fait, on a placé une commande, on va mettre un panneau de bienvenue à partir de Fotama 43 pour dire aux gens, attention, quand il y a ces machins-là au niveau de Martissan, il ne faut pas associer Carrefour, il faut pas associer Carrefour. Parce que nous autres, au niveau de Carrefour, on en a assez de ces clichés qui renforcent justement, qui maintiennent la perception, qui font que Carrefour n'arrive pas à se relever. Et je pense qu'il y a assez de bonnes choses à Carrefour et que c'est inadmissible de... Il y a des gens qui diraient que il y a 25 ans, il y avait la vie à Martissan, il y avait la vie à Carrefour. Maintenant, il n'y a plus la vie, il y a Martissan. Il y a la vie à Carrefour, mais Martissan empêche de vivre cette vie. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Hein. Merci, magistrat. Très bien, hein. Très bien. Alors, on va observer la pause et au retour, on parlera du congrès. Et, apparemment, ce sera le premier congrès, le congrès national des maires et mairesses d'Haïti. Et si je ne m'abuse, je peux demander la permission de dire que ce sera l'une des rares occasions où les maires et les autorités et les membres du gouvernement, des ministres, des personnalités importantes du pays vont s'asseoir pour discuter des problèmes réels du pays. On l'espère, Ce sera le cas. Non, parce que j'ai jeté un coup d'œil sur le programme du congrès. J'ai pu remarquer qu'il y a des personnalités... Du beau monde.
Tout à fait. Et parce qu'on ne peut pas faire la décentralisation sans le pouvoir exécutif. Et donc tout le monde va participer. Je vous dis franchement, honnêtement, c'est le gouvernement qui finance très largement le Congrès avec nos partenaires financiers. Donc ça veut dire que c'est important qu'ils soient là pour discuter des choses qui concernent la République. Est-ce que vous travaillez à partir d'un budget, magistrat? Mais toutes les communes de la République aujourd'hui... Non, je ne parle pas du budget de l'État. Oui. Non, toutes les communes de la République disposent de leur propre budget communal. Et c'est obligatoire. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a fait un travail colossal pendant les 10-15 dernières années, c'est Kessner Farrell, eh bien, qui a sensibilisé la République en son entier, qui a sensibilisé le ministère de l'Intérieur et les partenaires qui accompagnaient les municipalités, eh bien, à faire en sorte que chaque commune soit dotée justement de ce document légal. Et seulement 10 minutes, magistrat, seront consacrées au Congrès à la deuxième partie de l'émission. C'est la faute à nous. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le maire de Carrefour, Jude Édouard Pierre. Merci de l'intérêt. À tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt avec nous. Aujourd'hui, le maire de Carrefour, et certainement on a parlé des grandes préoccupations des citoyens et des citoyens de Carrefour. Question de circulation, on parlait de libre, on a bien aimé, on l'homme capable de monter dans le téléphérique, là, dans Delma 52, et puis me dit, je vais aller en dehors, sans pas prendre public, transport en commun, et Mariani, ou bien me descendre à PN, je prends bateau, je traverse Carrefour sans problème. Nous parler de ça, et ces points ça ressemblait parmi ça que parle pour discuter dans le congrès ça, magistrat. Ou pas investisseur, Wendel? C'est mon investisseur? Et sur mon projet, pour moi, on quitte le projet, on va bon après. Non, mais tu dois propulser ça tout. Chercher mon pour faire un projet dans les financements. Parce que nous ne pouvons pas créer tout le bagage dans l'État. L'État va faire tout le bagage. Il y a des investisseurs. Non, mais ça va pas. Ça va obliger l'État. Par exemple, ça va obliger l'État, les capables secteur privé. Mais j'en suis dit déjà, il faut que nous-mêmes autorités et autorités locales, et je ne vais pas parler de Carrefour seulement, pour Port-au-Prince, pour Pétionville, c'est dans tout le pays. Parce que une vague de violence et d'insécurité qui a installé dans tout le pays, où tu as l'impression que les magistrats n'ont pas gagné en termes d'autorité. Pas l'impression. C'est ça lié. Ou pas faire police communale, ils fait police ils fait police communautaire, ils fait police tout, nous demandons police comme ils veulent. Un groupe jeune qui est supposé recruter de manière régulière par la police, qui a l'information nationale de police là, l'académie de police là, après ça nous demande de détacher à Mério sous autorité Mério que la loi dit. Ça n'a pas jamais fait. Donc, bon, on a une pile tentative qui fait déjà. On a peur de la décentralisation parce que ça va changer la République. Et il y a des gens qui peur pour la police communale, ça va tout transformer en milice. Non, on n'est pas capable de nous faire là. On parle avec DG. Si chaque mairie fait une police communale, il y a une milice au service du maire. Ce n'est pas bien. On a proposé que c'est même gens qui recrutent par voie de concours par la police nationale, qui pour formation en académie de police, mais il y a des modules de formation qui sont associés à la gestion municipale en fonction des 11 champs de compétences reconnus par chaque collectivité. S'il est fait comme ça, financièrement indépendant de police là. Moi, exemple Polito, pour ça Polito là. C'est ça une unité spécialisée de la police qui aide dans la gestion municipale, qui a toujours gagné un commandement la police sous tête, mais qui l'autre mairie a l'autre directement. Construction anarchique qui a multiplié dans le pays. Vous pensez que nous, magistrats, ça ne va pas déranger nous? Vous pensez que ça ne va pas déranger nous? Non, mais là, fait. Non, mais je dis, nous ne pas voir les gens l'inspecter côté. Non, mais les gens l'inspecter. Est-ce qu'on peut l'inspecter seulement, c'est qu'on ne peut pas contrainte? Mais il faut qu'il y ait police. Non, mais il y a une construction anarchique. Il y a des gens qui ont 4-5 autorisations dans le et la mairie qui délivre. Et les gens qui regardent pour qui qualité que a fait dans la zone, et c'est des bagages qu'on attend quand il y a une catastrophe, il ne faut pas le gagner dans la tête. Mais on a qui révèle ça, l'État, oui. Si la mairie a fait des bagages qui n'ont pas de compétences permis de construire, que la mairie pour l'exercer. Mais s'il n'a pas qu'à exercer, c'est rapatrier les compétences, oui.
Et ça, oui, qui gestion. C'est ça, oui. C'est magistrat a toujours pris un coup chaque fois qu'on a une catastrophe. Il y a toujours un nous responsable. On allait pour congrès à magistrat, c'était l'objet d'invitation, mais tellement, bon, évidemment, c'est deuxième ou troisième fois que moi je vois là. Troisième fois, et il y a un pile de bagaille pour dire même. Je connais que magistrat, il y a un pile causé au après parler à travers le point, évidemment. Il faut faire des panels spéciaux pour magistrats. Nous connaissons faire déjà. Mais pas capable, justement, soit parler de décentralisation, on n'est pas capable de faire pour mon Port-au-Prince. C'est ça, nous allons dire, le magistrat, ou faire avec le magistrat Port-au-Prince, ou pas faire avec le magistrat. C'est quand il vient au mois de planifier, on le point, on prend le maire de la Victoire, le maire de la Culture du Nord, le maire des Cailles, le maire de Jérémy. Heureusement, une organisation qui est le FENAM. Pas besoin de magistrat Port-au-Prince seulement, parce que il y a des magistrats en région, il faut en parler avec eux. Pour comment il y a un contenu, comment il maîtrise les sujets autour. On n'est pas les seuls au niveau de Port-au-Prince. Nous sommes capables d'annoncer que nous allons penser sur ça au niveau de métropole. On allait, magistrat. Je dis, Kounila, c'est président FENAM qui parle avec nous là. D'abord, pour qui ça un congrès? Pourquoi un congrès des maires? Parce que depuis 1987, le peuple haïtien m'a demandé pour faire décentralisation comme axe, comme composante dans la gouvernance de l'État. Depuis 1987, une hésitation de la part de tous les dirigeants de la République. Ils n'ont pas voulu faire des décentralisations alors que le pays a demandé pour faire. Et depuis lors, nous n'avons pas jamais eu un document de politique nationale de décentralisation. Depuis quelle année on dit 86 ou 87? 87. Donc leur constitution était... Bien sûr. Il dit que Haïti est une république unitaire décentralisée. Vous comprenez? Décentralisée. Et la constitution, c'est le monde qui vient diriger, qui ne peut pas comprendre ça. Nous voyons que 30 ans fin passé, pas de document d'évaluation de processus là. Pour nous dire, mes failles qui ont gagnées. Effectivement, il y a des bagages qui sont programmés, qui ne sont pas faites. Mais pas nulle part évaluer le coût de décentralisation. Il évalue le processus là pour nous dire, pour faire des adaptations. Il y a un réflexe centralisateur du pouvoir, qui ont une bataille continue avec vœux constitutionnels. Et sous base de ça, nous pensons que FENAM, FENACA, FENASEC, c'est un interlocuteur privilégié l'État, dans le domaine ça, nous décidé de réunir l'ensemble des maires de la République pour discuter de décentralisation. Qui ça qui gagne, qui pas. Est-ce que c'est de ça de parler seulement de décentralisation ou pas? Oui, avec toute compétence qui est liée à la commune et qui peut arriver à exercer. Nous avons ensemble d'experts, des monde qui sont très qualifiés, qui travaillent ensemble avec nous sur le congrès, qui ont une série de thématiques. Regardez par exemple, sur la première journée, nous parlons d'aménagement du territoire, développement local et rôle des collectivités territoriales. C'est ça, nous avons compétence en aménagement du territoire. Mais à quels outils? Avec quels moyens? Comment une commune qui fait 15 000 gouttes de recettes annuelles, les pêches, pour le café aménagement du territoire? Comment on fait un ingénieur à travailler les pêches? Quel ingénieur qui travaille pour 6-7 000 gouttes de pêche? Ou bien férié, ou bien aménagement du territoire? Or, tout ça qui a rapport à financement aménagement du territoire, soit c'est SIAT, soit c'est planification. Ça veut dire, nous avons dit bagaille, nous avons fait l'autre bagaille. Donc, et sous base de ça, nous pensons que réunir tous les maires, font un événement politique majeur pour assurer que nous attirons l'attention de la République là. L'État, chef de l'État, et Premier ministre, et ministres, parlementaires, sous nécessité pour une effective décentralisation. Chaque monde sorti dans une commune, chaque monde sorti dans une section communale. Il n'est pas possible pour la commune dans l'État. Je ne pas dit que le pays est riche. Je dis que vous avez fait des choses l'autre gens. Autrement, que vous avez faciliter une république inclusive où les collectivités, qui sont des entités créées par l'État, ce n'est pas indépendant, non? C'est l'État qui dit que, une série de compétences, s'il centralise, il ne peut pas exercer pour le résultat, non, résultat que l'État doit espérer, sous base ça, transférer dans une série d'entités. Ou pas qu'à bailler compétences ou bailler moyens, ça va exister. Ça veut dire une funding en anglais pour moi qui fait décentralisation, c'est que aujourd'hui, collectivité, pas de management opérationnel qui fait là-dedans. Donc, sous base ça, et nous pensons qu'il faut faire un événement politique annuel, qui est le congrès des maires, autour d'un thème, en route vers un développement local intégré. Et nous avons 3 journées d'activité. Nous avons une première journée qui a fait 29, notre Ciné Triomphe, c'est le lancement officiel là, et avec les officiels du gouvernement.
et tous les maires et puis des partenaires techniques financiers, ambassadeurs, représentations diplomatiques, qui appellent avec nous, et puis les délégations de maires étrangères qui confirment qu'ils appellent avec nous. Et à partir de 9h du matin et à 12h30, nous avons quitté, nous allons aller dans BRH pour faire les ateliers thématiques. Et c'est une thématique que nous allons développer pendant de l'après-midi du 29 jusqu'à mercredi soir. Et côté que nous gagnons, une thématique majeure, c'est l'aménagement du territoire, développement local et rôle des collectivités, avec le professeur Jean-Marie Théodate, ancien maire de Tabar et directeur général de la DGI. Nous avons Jude Senatus, Mme Michel Auriol qui a appelé avec nous, nous avons le professeur Edil Labossière. Nous avons un indicateur de nos besoins construits dans le pays qui est le produit communal brut. Est-ce que Mério n'a pas contribué dans le développement économique du pays? Oui, c'est clair. Mais pour qui ça, on n'a pas évalué le produit national brut là, nous pas regarder la contribution collectivité dans la construction des indicateurs. Ça. Donc, nous pas regarder l'opportunité et bien introduction dans l'espace haïtien de concept ça, produit communal brut, évaluer, qui mesure, qui est capable de permettre que nous évaluions avec le professeur Edil Labossière, économiste sociale d'université, et directeur Peltro, qui va parler de outils de planification et de financement développement local. Nous allons gagner plusieurs d'autres activités. Nous allons gagner sous planification urbaine avec Michel Auriol, qui est secrétaire exécutif du SIAT. Et puis tout, nous gagnons un élément fondamental, c'est l'intercommunalité de développement local. Aujourd'hui, nous rendons compte que chaque commune qui a des compétences ne peut pas exercer seule. Moi, retenu dans l'exposé là quelques points particulièrement. Commune saoudique qui collectait 15 000 gourdes l'an. La pêche, on va dire ça. Les pêches. Les pêches, ok. Et maintenant, comment on peut faire une décentralisation si nous-mêmes n'avons pas gagné des initiatives que nous-mêmes nous prenons? Des initiatives qui sont capables de permettre que nous collecter l'argent, nous faire comme à quoi cette décentralisation va servir? Eh bien, c'est pas moi-même, c'est pas vous-même qui élevez les pêches au rang de commune. Vous d'accord? Pour élever un quartier, pour élever un espace territoire à un supérieur au niveau administratif, qui va introduire, qui va entraîner une double incidence, autonomie financière d'une administrative, il faut assurer qu'il y a un potentiel fiscal installé dans ce territoire. Ça. Même si tout cas les pêches TP pour locatif, on ne peut pas faire 1 million de gouttes. Pas gagner et me dire entreprise qui les pêche. Parce que base et ressources communales, c'est patente, c'est FPB, permis de construire, et voilà. Jodia, tout le monde vient investir sur Port-au-Prince, sur Carrefour, Delmas, Soleil, Tabar, Pétionville, mais personne ne va investir sur le territoire. Donc, si tu as gagné des politiques publiques sectorielles qui liées à la décentralisation, tu as encouragé à investir l'autre bord, tu as parlé de ça. Et ça fait nous proposer intercommunalité, comme si regroupement de communes, en lieu et place de section communale, que nous faisons intercommunalité comme collectivité, par exemple Carrefour. Donc, la possibilité de solidarité. De solidarité, l'intercommunalité, premièrement, participe justement. Mais tu as supposé commencer par prêcher par l'exemple entre Carrefour et Port-au-Prince. Bon, nous, depuis 18 mois, on a discuté avec le magistrat sur la nécessité pour nous faire intercommunalité. Pour une question Martissan, nous entendons pour nous gérer. Parce que là, je suppose que Carrefour fait frère. Depuis environ 12 mois, le protocole l'a préparé, son question. Je ne sais pas ce qui va autant, franchement. Je dis à un modèle qui réussit, c'est la région Népal, les 4 communes au sud de Carrefour, c'est Grissy, Léogane, Grand-Goave, Petit-Goave. Il y a une intercommunalité. Monsieur, dame, ça a 2 bacos, une pour chaque commune, il y a alterné l'utilisation. Donc, il y a entré dans une mutualisation de moyens, il y a entré dans une solidarité territoriale agissante qui fait que Grissy a aidé Léogane, Léogane a aidé Grissy, vice-versa. Donc, et puis, dans la deuxième journée, nous allons aller sur ce mardi, nous travaillons seulement dans BRH, nous travaillons sur le financement du développement local, et c'est le président privé, ancien président de la République, qui va développer pour nous le financement du développement local, et il va rappeler nous des outils qui sont liés à financement du développement local. Et maire Wilson Jeudi, notre maire national, notre référence, qui va parler de l'utilisation de l'argent public là, comment on peut aider à mettre les citoyens en confiance et encourager les citoyens à payer plus de taxes. Qu'est-ce que fait ça, magistrat? Haïtien, on a l'impression
il y a des communes, par exemple de la région métropolitaine, côté que, où tu as l'impression qu'il y a plus de monde qui a quitté de redevances vis-à-vis mairie que l'autre. Où tu as l'impression que les magistrats plus travaillent que l'autre. Ça fait ça? Oui, les magistrats plus travaillent. Là, par exemple, jeudi, c'est le premier d'entre nous. Il faut le dire, sans langue de bois. Mais ça fait ça. Est-ce que c'est plus idée que le pour nous, ou bien est-ce que c'est Mundelma qui plus comprendre, qui collabore avec, parce que ça arrive et tout? Bon, mais c'est quoi, on n'a pas plus de temps, mais ça, c'est un sujet intéressant. Jeudi, on regarde l'impact de janvier sur foyer, sur bassin d'employés, sur bassin économique. On regarde bien, Port-au-Prince, c'était la première commune de la République. Mais le centre-ville Port-au-Prince est totalement effondré. Donc, on déplacement des entreprises vers Pétionville, vers Delma, vers Tabar. Je dis à 20 entreprises Tabar, plus l'argent à la mairie de Tabar que l'ensemble de l'entreprise Carrefour, ensemble de monde qui paye taxe Carrefour. Attention, nous avons dit 20 entreprises Tabar, totalité taxe au pays à la mairie de Tabar, mais plus que toute entreprise Carrefour, tout le monde Carrefour qui paye taxe. Je dis sur l'ensemble du territoire. Donc, ça veut dire que Tabar sont des communes? Petite commune. Non, Tabar sont géants. Hein. Ah bon? Magistrat Simon que nous saluons. Il faut regarder, je dis, il y a 16-17 km de caniveau qu'il préparé avec fonds propres Tabar. Attention, hein. Je dis. Ça veut dire que Tabar, ce n'est pas route là seulement. Non, attention. Route là, donc Tabar, 20 entreprises Tabar payées plus taxes que totalité 600 000 personnes qui vivent à Carrefour. Mais attention, est-ce que c'est politique ça, et magistrat, c'est magistrat, attention, c'est DGI. Moi, je dis là, ouais, DGI, collectivité, pas avancé, si l'État n'a pas créé un autre organe qui vous recouvre les taxes communales, impôts communaux. Ouais, Carrefour, moi, j'ai gagné ça toujours depuis 2 ans, je dis. Mais ce n'est pas que je n'ai volonté pour me faire. Je n'ai gagné pouvoir, légalité. La loi n'a pas autorisé à me faire. Le compte salier, ou gagner un caille qui est le $68 000 américains à 3 entreprises. DGI entre dans le caille ça. Il prend patente, il prend taxe sur masse salariale chaque mois, chaque 3 mois. Mais moun sa gen 18 ans, il va payer un locatif. Vous entendez? 18 ans, il va payer un locatif. Au gouvernement forcé, c'est ça que nous demander pour réviser le texte. Je dis à Wilson Jeudi, le meilleur d'entre nous par rapport à la réalisation, pendant 12 ans, les magistrats ou 11 ans, les magistrats, c'est 22% où il fait de recouvrement. Donnez? Ça veut dire, imaginez, Wilson a fait 75%, il a transformé. Moi-même, je fais 7%. Tabac, 6%. C'est-à-dire le taux moyen sur l'ensemble du territoire de recouvrement des taxes communales, c'est moins de 10%. Bon, organe qui a beaucoup de taxes, comment pour l'accepter, pour le ramasser 100 gouttes chaque année, il fait 9 gouttes, il ne va jamais dire rien. Est-ce qu'on a des froid, que le DGI a dit que même fait 3 milliards de gouttes de collecte, taxes et impôts pour l'État, je me demande combien il dit le collecter pour mes rios. Je ne sais pas sur ça. Est-ce que j'ai entendu DGI dire que mes objectifs pour l'année ça, pour collecter taxes communales? Est-ce que j'ai entendu ça? Oui, on n'a pas rendu compte de ça, mais matière, attention. Ça que nous demandons qu'il y ait une inspection générale des finances locales qui est créée dans la direction générale, dans le ministère des Finances, qui gère les questions de fiscalité locale là. Il n'est pas possible, Wendel. Donc, on demande pour le créer. Inspection générale des finances locales. Même pas avec le nouveau ministre des Finances. La loi va prévoir. La loi, non, c'est un bagage ministère des Finances qui a créé, direction générale, inspection générale, son service. Son service, tout le monde est créé en dedans, mais qui a traité question fiscalité locale là. Moi-même, j'ai un pile espoir avec le nouveau ministre des Finances, on monte toujours par la décentralisation, directeur cabinet, M. KCU, c'est des gens, je dis à la collectivité, qui ont une opportunité énorme. Et j'ai commencé à travailler avec nous pour nous débarquer, pour nous magistrat. Malheureusement, nous sommes obligés de finir, mais je vais prendre 2 ou 3 questions auditeurs pour Ebaou. Il a répondu. Alors, je vais m'appliquer là-dedans, ou à répondre sur répondre parce que nous vraiment pas de temps. D'abord, il y a un auditeur qui dit et nous ne pouvons pas parler de téléphérique dans une ville, côté que pas de moyen pour avoir courant électrique pour la rue capable d'éclairer, et même pour maison d'habitation éclairée. Donc, nous ne pouvons pas parler de. Mais ça, quand même, de plus parler de ferryboat. Ou de plus mettre en phase au même modèle sous téléphérique, même parler de ferryboat. Ah, bon, ça fait mettre en phase sous lui. C'est pas que le projet bateau n'est pas important, non. C'est parce que nous, en 2018, et
pour nous suspendre battre l'estomac, nous, parce que tout autre pays dans la région n'a pas avancé. Nous même toujours campé, nous croyons que c'est bois fouillé qui va continuer à monter toujours. Pas bois fouillé, un bateau, c'est pas bois fouillé. OK. En tout cas, vous comprenez auditeur. OK. Ça que le monde qui a fait problème là aujourd'hui et n'a produit courant café, monde qui pas gain courant. Gon auditeur qui dit que pour me demander où pourquoi ça ne pas jamais parler de 20 millions de dollars pour faire la route de Carrefour, côte comme ça, tout c'est Taïwan qui te baille. Bon, ou déraille. Ou pas la fête. Non, ou déraille la fête. OK. Ou déraille la fête. Je dis à la bataille pour le président Jovenel nous voulait dire merci parce qu'il passe instruction pour route Charpentier. Malheureusement, il y a un signature qui pour bailler la HL pour rejoindre. Route Charpentier a changé Carrefour, route la boule 12, président, je dis il y a deux bulldozers qui travaillent là-dedans, une qui travaille sur Grécy, une qui travaille au niveau Kinskov, pour effectivement, là où on sorti Grécy, on peut passer directement à Kinskov, on va besoin de passer par route de Carrefour, et là, mais c'est un projet d'avenir. Hein. Donc, on peut passer là dans le tour, par exemple, si je Jacques Mel. Mais je dis, bien sûr, je dis là, sous besoin, M. Jean-Baptiste, que nous saluons, et effectivement, toujours, elle parle la caille, c'est dès mais elle passe Saint-Roch, du Fresnel, il tombe la caille, la boule. Attention, hein, Taraz. Oui, mais qui j'en ça est? Non, on route qui voiturable. Je dis à président, on engage le prend avec nous, il y a deux bulldozers, une sous Kinskov, une sous Grécy qui va le contrer pour faciliter le désenclavement. Ça, c'est des projets d'avenir que je pense, comme je parle de Carrefour aujourd'hui. C'est ça. Magistrat, je chaque jour. Oui. Moi-même, je dit que c'est des projets d'avenir pour la République, pour Carrefour, mais manquer concertation avec les autorités locales sous projet ça parce que plus Mério intégré dans l'initiative, c'est plus l'État qui a capacité de contrôler ce qui a passé. Contrôler ce qui a passé, si le film n'a pas venu à l'heure, si le film n'a pas retard, regarder ce qui a passé en face de la marine avec Estrea qui a un projet de construction de viaduc. Estrea a décidé de juste craser route là, le vélo de l'aller. Donc si je suis là, même personne n'est pas au courant de ça. Donc je dis à retourner à donc on va parler de projet qui est viaduc là, la marine non. L'écraser et puis l'aller? Non, route là, le craser route là et puis tu as demandé comme et on t'a demandé avenant l'État ici pour qu'on évaluer demande client pour répondre, il décide de lever tout matériel yo l'aller. Et puis quitter mon yo et on pile de l'eau là, il y a capti mon yo a bien une épidémie qui est sur, moi obligé de faire retourner. Donc le fait retourner là, même pas comprendre comment la travaille tout. Je me dis Estrie avant de comprendre ça. Projet ça, c'est projet l'argent l'État haïtien. Même si maire de Carrefour, il y a une responsabilité assurer l'efficacité des dépenses publiques sous territoire pas maintenant. Même si vous pas invité, moi je invité là-dedans pour m'assurer que les bien passé. On demande, et dit Mando pour qui ça pas envisager des spots de civisme pour faire passer dans toutes les stations de radio et pour que tout le monde connaisse qui genre de comporter par rapport à la question Fatra et autres. Ouais, même passer à ce niveau-là, c'est pour nous garder. Mais il pas au point notre collègue Yuri Chevry que je salue. Les grands spots qui ont diffusé presque en boucle sur les médias, sensibilisation. Et Carrefour, nous avons gagné, mais moi, je pense qu'il faut que aller directement dans l'église, il faut aller directement dans la communauté quartier, il faut une approche qui est plus directe. Et nous allons lancer une initiative qui est le week-end quartier, côté que nous allons impliquer à partir de 4 novembre, nous allons impliquer l'ensemble des quartiers dans la question Fatra. Mais Wendel, oui, congrès. Je me demande, je dis à citoyens et citoyennes, est-ce que nous ne rendons pas compte que pas une seule usine Fatra dans le pays pour toute la République? Est-ce que nous ne rendons compte que pas une seule plateforme de compostage, combien de plateformes de compostage à côté? Le président Jovenel, comment dit-on, étude sur gestion des déchets. Il évalue la production de déchets dans la zone métropolitaine. Il joigne qu'il y a 3000 tonnes de déchets par jour qui produit pour la région métropolitaine, dont 72% d'origine organique. Comment dire ça veut dire? 72% d'origine organique veut dire que l'agriculture est supposée travailler sur l'augmentation de la productivité agricole. Pour qui ça? Parce qu'on a fait compost avec. Même si nous arrivons dans l'usine, tout ça, mais une plateforme de compostage, qui ça a besoin? Regardez tas ou derrière là. Mais c'est ça, me dit, oui, il y a une opportunité, mais conditions ne pas réunies pour moi. Mais voilà, donc c'est ça l'État supposé assumer et demander SNGRS pour travailler sur ça, avec Mério, nous prêts nous-mêmes pour nous mettre comme tout, parce que nous, tous magistrats, nous très laides, nous toujours dit entre nous, les nouvelles villes, nous dans l'État ça. On pense que nous sommes sanguins, et pas vrai. Mais c'est centralisation pouvoir, et bien dans le pouvoir exécutif, qui pas lâcher les communes, les mairies qui fait passer comme ça. Donc c'est question congrès. Donc pour congrès, nous ne pouvons pas faire pression sur l'État.
Oh non, au contraire, le congrès, c'est un espace de réflexion et nous allons discuter de l'ensemble de thématiques qui liées à la compétence de l'attribution de la loi. Nous allons regarder pour nous sortir un document qui relève le manifeste de la décentralisation d'Haïti. Regardez, moi qui oublie ça. Objectif congrès, c'est doter pays de un manifeste de la décentralisation d'Haïti. Pour nous dire, nous allons exprimer foi nous dans la décentralisation. Nous allons demander que, à travers collectivité, l'État mette dans le budget 10%. Dans tout côté, on va passer dans le pays, dans le cas de chaque côté qui passe, mais collectivité, on 10%. Dans 144 milliards de gouttes là, juste 10%, ça fait 14 milliards. Vous imaginez, que chaque commune a 25, je ne vais pas parler de Carrefour, ma Pétionville, 25 millions de gouttes, il n'y a pas faire pour eux. Mais là, pour une commune, quoi les pêches, quoi chardonnière, quoi Acre du Nord, quoi abricot. Oui, mais vous avez un code disponible pour pas dépenser là? Mais là, c'est en fonction de capacité. Mais ça arrive. Non, mais par exemple, il ne faut pas poser qu'on y a comme ça. D'abord, il faut l'État comme travail sur une de capacité, ça demande de création au ministère spécial qui dédie à la décentralisation, qui dédie au développement local. Après, on branche dans le ministère de l'Intérieur. Ah ben, écoutez, je dis à rapport nous avec le ministre de l'Intérieur, avec le ministre actuel, son ancien maire, où est que nous sommes très à l'aise parce qu'ils sont anciens maires. Ce n'est pas toujours vrai d'avoir un ancien maire qui a dirigé le ministère. C'est ça me dit. Donc, mais nous ne pouvons pas poser nos questions. Il ne faut pas voir la personne, il faut voir les institutions. C'est ça. Que demain, si le ministre Rinaldo parle encore, et que à qui ça continuer. Ok, continuer. Donc ça nous dit, c'est que nous, on a un rendez-vous lundi, tous les maires de la République seront là. Eh bien, pour nous réaliser un événement politique d'envergure, mais tout technique parce qu'il y a des ateliers thématiques qui doivent développer des sujets qui ont rapport à la compétence, qui permettent que nous mieux appréhender les problématiques. Il faut remercier les partenaires qui nous se permettent. C'est le ministère de l'Intérieur en premier, le ministère des Finances et Planification. Nous gagnons tout, et primature, nous gagnons les partenaires techniques financiers, l'ambassade de France, l'ambassade de Suisse, et l'ambassade du Canada, le PCM, nous gagnons l'ambassade américaine, USAID, nous gagnons NATCOM, nous gagnons Comme il faut, qui aide l'organisation congrès, et tout partenaire qui intervient dans la gouvernance locale, l'ambassade de Suisse comme partenaire privilégié. Donc nous pensons que nous allons réaliser 3 grandes journées de travail et nous inviter toute la presse à une couvrir événement ça, parce que l'objectif final là, c'est d'autres pays dont document qui relève le manifeste de la décentralisation. Au MRH, je manque oublier ça. Professeur Pierre-Louis, merci pour le support Libanon et son partenaire privilégié de collectivités parce qu'on n'a pas qu'à faire décentralisation, c'est qu'on n'a pas de ressources humaines qualifiées là-dedans. Et ça fait, nous allons signer pour la première fois un protocole avec UEH, en partenariat avec UEH, sur ça nous devons faire et mettre les ressources humaines à disposition pour l'activité. Merci. Merci Maïska. Rendez-vous lundi. Lundi, pour le premier congrès des maires de la République. C'est ça. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité et à bientôt. Merci Wendell, merci aux téléspectateurs et téléspectatrices. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading